Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci, mesdames, messieurs, de votre fidélité renouvelée au programme de Sika TV et bienvenue à cet entretien du jour. Vérifier la qualité d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque remis, c'est une scène qui court les rues et autres lieux de transactions financières. À l'œil nu, on essaie de détecter les malfaçons, les usures, et il n'est pas rare que X ou Y refuse d'encaisser de l'argent pour la seule raison que son état physique n'est pas approprié. Pièces et billets abîmés, est-ce synonyme de perte de leur valeur? Robert Acron-Bessi de l'association La Voix des consommateurs en parle avec nous dans cet échange. Bonjour Monsieur Acron-Bessi. Bonjour Saturne. Vous l'avez vécu une fois? Vous a-t-on refusé une pièce simplement parce qu'elle est abîmée ou un billet de banque parce qu'il serait déchiré ou froissé quelque part? Mais c'est une scène que nous vivons presque tous les jours. Vous savez, malheureusement, dans beaucoup de mains, les billets sont parfois malmenés. Vous voyez des gens, dès qu'ils prennent le billet, c'est surtout nos bonnes dames, je n'ai rien contre les femmes, c'est la fête, c'est leur période de joie par excellence. Mais malheureusement, les commerçantes, lorsqu'elles prennent les billets, elles froissent. Vous savez, c'est un réflexe qui, dans un premier temps, était dû au fait qu'on veut bien garder le billet dans sa main et mettre ça en sécurité dans une pochette. Par la suite, c'est que ça permettait de vérifier si c'était un faux billet ou pas. Exactement. Par la suite, ça a pris cette tendance. Et donc, aujourd'hui, on constate aisément que beaucoup de billets sont malmenés. Et vous savez, les billets, quand vous regardez leur texture, vous constaterez que ça a parfois des reliefs, ça a des filets que vous pouvez observer. Et pour ceux qui ont des détecteurs, ils peuvent voir un peu beaucoup de caractéristiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et tout ça, ça participe de la sécurité pour l'usager qui prend le billet et qui ne veut pas prendre de risques. Parce que lorsqu'on retrouve un billet qui n'est pas normatif, un billet frauduleux, contrefait avec vous, ça qu'on reprend vous aussi. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Vous savez, moi j'ai connu une situation comme ça. Une fois, c'est des billets des euros que j'ai pris. Et je suis allé dans une banque. J'ai voulu faire l'échange. L'agent de banque, il a descendu les billets en bas pour les contrôler. Et dès qu'il a descendu les billets, il ressort un des billets, il me dit que ce billet n'est pas bon. Je vous assure, j'ai failli pisser dans mon froc. Mais à ma grande surprise, ça fait très longtemps, bientôt 20 ans. À ma grande surprise, non, pas bientôt, plus de 10 ans en tout cas. Plus de 15 ans, environ 15 ans. À ma grande surprise, j'ai remarqué que ils ont demandé, j'ai remis mon passeport puisque je voulais faire des échanges, mais on n'a pas pris mon passeport, on n'a pas pris le billet, on m'a juste remis le billet pour me dire d'aller changer. C'est pour situer un peu comment on peut stresser le consommateur. Bref, après j'ai constaté qu'on s'était foutu de moi. Est-ce que c'était le réflexe par rapport à votre expérience? Est-ce qu'il faut retourner le billet à son porteur? Parce que c'est quand même un faux billet, comme on le dirait de façon ordinaire. Non, c'est confisque, c'est pour éviter que le billet continue. Exactement. C'est le réflexe que la banque devrait avoir. Confisquer les billets et même vous faire interpeller par la police pour comprendre l'itinéraire. Par quel truchement vous avez eu ce billet. Et vous voyez, tout ça justifie pourquoi le consommateur ou l'usager aujourd'hui, lorsqu'il se retrouve face à un billet qui est malmené, il a peur d'être le porteur d'un billet qui va être rejeté, probablement par le fournisseur d'un produit tiers qu'il veut payer.
Mais aussi, il ne veut pas avoir de problème avec la police. Et la même chose a cours avec les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, n'importe qui peut les utiliser dans des conditions où ça traîne un peu. Vous voyez d'ailleurs, quand on veut compter, on met par exemple sur des comptoirs ou bien sur des supports et puis on fait. Donc finalement, ça fait lisser la face des monnaies et ce n'est pas de bonnes attitudes que nous avons lorsqu'on malmène les billets ou les pièces de monnaie comme ça. Mais ça ne devrait pas inquiéter le consommateur. Sa valeur ne change pas en réalité. Ça ne devrait pas nous inquiéter si nous sommes sûrs que le billet que nous avons reçu est un billet qui au détecteur reste toujours bon lorsque vous l'observez. Si la pièce de monnaie n'est pas totalement usée et est toujours lisible. Et pareil pour le billet aussi. Il faut que le billet soit bien lisible. Il ne faudrait pas que plus de 50% du billet n'existe plus. À l'œil nu, parce que généralement, ceux qui refusent, c'est ça. À l'œil nu, on constate qu'il y a un chiffre qui est usé, qu'on ne lit pas correctement, et puis ça suffit. Est-ce que c'est lisible à l'œil nu ou au détecteur? Non, lisible à l'œil nu. Le détecteur, en fait, il n'agrandira pas. Il permet juste de voir les intrants subtils qui sont mis dans le billet, les reliefs qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu. Parce qu'en fait, c'est juste un rayonnement, une fois qui permet de voir, en fait, ces parties-là qu'on ne peut pas voir. Mais ici, le problème, c'est, est-ce que, si par exemple, c'est un billet de, je prends comme ça, un 100, comme ça, est-ce qu'on voit 100 ou on voit 10 seulement? Ou bien, est-ce qu'on ne voit que les 0,0 et on ne voit pas le 1? Là, pour le simple citoyen consommateur que je suis, ce n'est pas évident que je puisse dire mon billet a telle valeur. Vous-même, vous ne connaissez pas la valeur du billet, mais vous voulez aller le faire valoir quelque part. Ça fait un peu bizarre. Et ça peut cacher de la contrefaçon. Ça, c'est possible. Il y a les billets, les numéros de série. Si tous les numéros de série ne sont pas là, eh bien, c'est sujet à problème aussi. Par contre, vous avez en principe le droit d'amener ces billets à la banque, pas à une banque ordinaire. Normalement, c'est la banque centrale qui les reçoit. Les banques ordinaires devraient les prendre sans difficulté. Parce qu'elles sont en communication avec la banque centrale. Mais dans certains pays, ce n'est pas comme ça. Dans certains pays, c'est la banque centrale seule qui est autorisée ou habilitée à prendre ces billets-là. Chez nous, par exemple, il y a des banques aussi qui refusent. Hein. C'est un paradoxe. Il y a des entreprises qui refusent. Hein. On sait quand même qu'il y a des associations de professionnels de banques qui sont en liaison avec la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas la préciser. En principe, ces banques, toutes les banques devraient faciliter à partir du moment où, au détecteur, elles s'assurent que le billet est bon. Et elles devraient faire atterrir pour faciliter la tâche à l'usager. Le réflexe de certains d'ailleurs, c'est quoi? Quand on a des billets qui sont usés, abîmés, pièces et autres, c'est qu'on les collectionne, on les envoie vers un point où on est sûr qu'on les accepterait, comme une banque. Voilà, exactement. Mais l'endroit le plus sûr où vous n'aurez pas à essuyer beaucoup de difficultés, c'est la Banque centrale. Mais, vous voyez par exemple, quand on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays qui sont dans la zone CFA, le régulateur, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a prévu que les billets ne doivent pas être refusés. Et que toute structure qui fait du commerce ou qui a une activité de transaction financière doit prendre. Ça veut dire que même les banques de commerce ne doivent pas refuser. Donc, ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Occident, il y a des pays où ça se passe autrement. C'est des banques centrales qui sont seulement les plus habilitées à le faire. Mais le consommateur doit garder présent l'esprit que tant que son billet n'est pas faux, il ne doit pas perdre espoir. Il doit être sûr que si éventuellement, même les structures tertiaires ou intermédiaires refusent de prendre, il peut aller vers la Banque centrale. Robert, merci. La Banque centrale, on sait où elle se situe. Pour le citoyen qui est dans un village là-bas, qui n'a que ça,
comme richesse, je vais dire, comme je dirais de façon triviale. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai un billet de 1000 francs en poche, je vais quelque part parce qu'il est un peu déchirant, on me dit non, on ne prendra pas ça, on me refuse ça sur toute la ligne. Est-ce qu'il faut que je quitte mon village pour venir à la Banque centrale qui est dans une métropole quelque part? Non, ça c'est très pertinent ce que vous évoquez. Et c'est là où il aura fallu vraiment qu'on fasse un travail de sensibilisation de toutes les agences, de toutes les banques, qui à travers les agences devraient faciliter. Et c'est pour cela que les critères que les billets ou ces monnaies doivent avoir, on les énumère pour que les gens, en se basant sur ça, aillent dans ces agences-là. Je disais, c'est au pire des cas, si en définitive, vous avez échangé avec les banques, avec les autres structures de commerce et que toutes refusent, vous avez le dernier recours qui est la Banque centrale. Et donc, le plus important, c'est de s'assurer déjà qu'au détecteur, par exemple, le billet, il est bon, il répond toujours, que tout soit lisible, c'est-à-dire que vous ayez une pièce d'identité. Et je crois que globalement, avec ces facteurs-là, bon, pour les pièces de monnaie, vous voyez, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, mais l'essentiel, quand c'est déjà lisible et qu'il y a un certain nombre, par exemple, le montant qui soit encore un peu lisible, ça ne doit pas poser de problème, ça doit être accepté n'importe comment. Une pièce ou un billet usé, abîmé, qui n'est pas faux, doit être accepté. Quelles que soient les conditions, ça doit être accepté. À partir du moment où ce n'est pas faux, à partir du moment où ce n'est pas contrefait, ça doit être accepté. Vivement qu'on en arrive à avoir des structures qui enregistreraient des plaintes dans les villages. Par exemple, si c'est le seul billet que j'ai, on me refuse ça. Si oui. Je peux m'orienter vers le commissariat du village pour dire attention, je suis dans telle situation, pour qu'on me dépende d'affaires, pour que je puisse quand même m'en sortir. Je pense que ça va être... ça même, c'est une très bonne réflexion que vous avez. Vous savez, les citoyens peuvent se lever porter plainte à la police là, c'est bon. Pour exprimer que malgré que la Banque centrale fait l'instruction, par les instructions de la Banque centrale, par exemple, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est formel, c'est des instructions. Tout le monde exécute. Et donc, si une tierce personne refuse de prendre, eh bien, l'autre peut porter plainte à la police. Et que ces plaignants puissent recevoir également bon accueil au niveau de nos commissariats. Parce que c'est un autre volet. C'est des humains comme nous, c'est des agents assermentés d'ailleurs, ils doivent respecter les instructions étatiques et donc ça ne devrait pas en principe être difficile pour ces agents de nous aider. Merci à vous, Robert Acromessi. Vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. On évoquait avec vous le problème des pièces et billets usés qu'on se voit refuser parfois par des gens qui doutent de leur qualité, de leur valeur. On aura retenu que ces pièces ou billets ne perdent pas de leur valeur du moment où il n'est pas établi que c'est un faux billet ou c'est une fausse pièce. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour notre numéro de l'entretien du jour. Restez informés à chaque instant sur SICA.